Didier Porte, la démission du premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris vous a inspiré ? Bah oui, la démission de Bruno Julliard, qui va vraisemblablement se présenter contre elle en 2020 sur la liste de Gaspard Ganzer, est un coup très dur pour Hidalgo. Un coup qui arrive après tellement d'autres qu'on finirait par se demander si la mairesse de Paris n'est pas mue par une envie irrépressible de se saborder politiquement. Si on se réfère à la théorie émise il y a quelques années par le journaliste Michel-Antoine Burnier, un politique digne de ce nom, c'est-à-dire conscient de la quantité considérable d'emmerdement qui va s'abattre sur lui en cas de victoire, ne peut avoir pour seule ambition rationnelle que celle de perdre les élections. Si tel est l'objectif de Madame Hidalgo, comme je le soupçonne, on ne peut que la féliciter du travail qu'elle a accompli en seulement 4 années de mandat. La circulation dans Paris, transformée en parcours de gymkhana, aujourd'hui, faire 300 mètres en voiture en centre-ville, c'est Fort Boyard, mais sans passe-partout. Le dossier Vélib en panne depuis des mois, l'échec cuisant d'Autolib, avec Bolloré qui réclame 250 millions à la ville, l'hébergement des migrants toujours pas assuré, les encombrants qui encombrent, les poubelles qui débordent avec les rats qui assurent le tri sélectif. Et pour compléter le tableau, Bruno Julliard qui inaugure à ses dépens une nouvelle figure de la gestuelle politicienne, le bras droit d'honneur. Moi je dis, beau boulot Madame le maire, toutes les conditions sont réunies pour qu'en 2020, votre défaite soit éclatante. Amen. Au demeurant, mais même si vous partez perdante haut la main, chère Anne Hidalgo, pour être bien sûr que votre déconfiture sera totale, je me permets de vous suggérer de prendre au cours des 18 mois qui nous séparent de l'échéance, et par sécurité, les quelques mesures d'urgence suivantes. Installation d'une salle de shoot tous les 100 mètres sur l'avenue des Champs-Élysées, suffisamment large pour accueillir les files d'attente de fumeurs de crack. Réaménagement des célèbres vitrines de Noël des magasins Printemps Haussmann et Galeries Lafayette pour y installer des migrants qui seront priés d'assurer l'animation des dites vitrines dans leurs costumes traditionnels de préférence. Réquisition des couloirs de bus désormais réservés aux trottinettes électriques. Les bus étant priés de se rabattre sur les couloirs des voitures, couloirs qui devront donc être élargis, ce qui donnera lieu à quelques travaux de voirie complémentaires. On aura jusqu'à 2032 maximum. Ah oui, j'oubliais, après la voie express rive droite, la voie express rive gauche sera à son tour piétonnisée. Mais rassurez-vous, les ponts entre les deux resteront ouverts à la circulation automobile. Voilà, Madame la maire, si vous cherchez un nouveau bras droit cassé, vous savez à qui vous adresser. Anne Romanoff sur Europe 1.